Bonjour les amis, alors je vais vous faire une petite vidéo sur le vocabulaire juridique Gérard Cornu. C'est une référence en France, c'est aussi une référence en Belgique. Pour les autres pays, il faudra voir, mais ça regorge d'informations. Alors pour faire plus facile, j'ai fait des print screens sur l'ordi. Je commencerai par vous dire qu'il faut garder à l'esprit que la juridiction des tribunaux utilise un jargon juridique qui leur est propre et qui est répertorié dans les lexiques juridiques, dans lesquels les mots n'ont pas toujours la même signification que dans le dictionnaire de français. C'est donc important d'un point de vue juridique et d'un point de vue de nos actes de faire attention à la signification juridique des termes qu'on emploie. Alors, pour donner un petit exemple de la méthode du bureau et de comment se présente ce vocabulaire juridique, il y a par exemple ici personne. Vous voyez, être qui jouit de la personnalité juridique, voire sujet de droit, comparé avec être humain, personne humaine. Et il y a plein de petites étoiles. Je me rapproche un petit peu partout. Vous voyez toutes ces petites étoiles. C'est un peu les cailloux du petit Pousset qui nous invitent à suivre les pistes afin de mieux saisir tous les termes. Donc on nous laisse tous les indices, mais il faut un peu voilà, suivre des pistes qui partent dans tous les sens, donc c'est pas toujours facile. Mais pour donner un exemple, la piste suivie par le bureau juridique, c'est donc être qui jouit de la personnalité juridique. Et effectivement, quand on va voir la définition de personnalité juridique, c'est une aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations, qui appartient à toutes les personnes physiques. Ça n'appartient donc bel et bien qu'à des personnes physiques, et éventuellement à des personnes morales, mais donc à des sociétés. Alors, voir sujet de droit, capacité, jouissance, mort civile. Il y a des petites étoiles sur sujet de droit, mort civile. Par contre, il n'y avait pas sur capacité. Au tout début de la définition, aptitude a bel et bien une étoile. Donc, il faut passer par le mot aptitude, qui, lui, va nous renvoyer vers le mot capacité. Le mot capacité, je ne vais pas revenir dessus. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Notons aussi que personae, le mot personne vient de ce terme latin qui voulait dire à la base masque de théâtre, d'où le mot personnage et ensuite personne. C'est donc notre rôle dans leur théâtre. Et quand on voit dans les définitions V, un petit v, ça veut dire voir, et comp, point, ça veut dire comparer. Ça ne veut donc pas dire que ce sont des synonymes. Il faut aussi faire attention à ça et à la façon dont ils tournent leur définition. Alors, on va un petit peu continuer parce que essayons de sortir de tous ces termes un petit peu compliqués. Et je pense qu'on tombe relativement d'accord avec le mot autonome. Autonome qui jouit de l'autonomie en chacun des sens de ce mot. Définition numéro 2, par opposition à accessoire et subsidiaire, indépendant de tout autre rapport de droit. Alors, la définition numéro... Ici, il faut descendre dans autonomie, puisque autonome, c'est qui jouit de l'autonomie. Voyons voir dans autonomie. Autonomie de la volonté au niveau civil, c'est la théorie fondamentale selon laquelle la volonté de l'homme, face à celle du législateur, est apte à se donner sa propre loi, d'où positivement pour l'individu la liberté de contracter ou de ne pas contracter, voire liberté contractuelle, celle de déterminer par accord le contenu du contrat dans les limites laissées à la liberté des conventions par l'ordre public et les bonnes mœurs. Intéressant, n'est-ce pas? Je vous laisse un peu tout lire cette définition, allez voir par vous-même. Et alors, je vous invite particulièrement à faire attention à cette définition numéro 5. Entre parenthèses, on parle bien du droit international privé, celui qui nous intéresse. Et là, il est mis loi d'autonomie. C'est la loi compétente pour régir l'acte juridique, plus spécialement le contrat, ainsi nommé par référence au rôle de la volonté. C'est la loi que les parties ont choisie, ou à défaut de volonté exprimée, celle du pays où elles ont entendu localiser l'opération.
D'où l'importance de bien stipuler cette clause d'extranéité. Et donc voilà, je vous invite à un petit peu parcourir ce dictionnaire juridique. Alors pour la discussion d'aujourd'hui, je vous rajoute même un petit extrait par rapport à la définition lex, sous la définition lex mercatoria, littéralement loi marchande, expression reprise de l'histoire du droit du Moyen-Âge pour désigner le droit élaboré par les milieux professionnels du commerce international ou spontanément suivi par ces milieux indépendamment de tout droit étatique, et dont l'application échapperait pour cette raison à la méthode du conflit de loi. Alors, conflit de loi, je n'ai pas fait encore le print screen, mais si on va un petit peu voir, je fais une recherche en fait, CTRL F dans le PDF. Ça me permet de mettre conflit de loi, d'essayer de voir. J'ai eu 33 résultats, dont un qui m'amène à la définition de règles, où j'ai trouvé règles de conflit de loi. Ou par abréviation de conflit, règles de droit législative ou jurisprudentielle qui, tenant compte des liens qu'une situation présente avec plusieurs systèmes juridiques, prescrit l'application de cette situation ou à tel de ces éléments, etc. Donc, il y a aussi plein de choses, hein. Règles de droit international privé, par exemple, règles ayant pour objet le règlement des relations affectées par la pluralité des droits internes en vigueur dans le monde. Et on parle aussi de la règle de La Haye. Alors j'avais entendu parler de la convention de La Haye qui est beaucoup plus récente, mais la règle de La Haye, règle adoptée par le Comité maritime international en 1922 et conseillée aux armateurs et usagers de transport maritime. Suivant une pratique incorrecte, ces mots désignent la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924, unifiant certaines règles relatives au connaissement. Il y a, à mon avis, quelque chose à chercher là-dedans aussi. Mais je pense que ce bouquin et ce dictionnaire juridique, où on m'a confirmé que c'était une référence pour la Belgique aussi, et certainement pour la France, je pense qu'il est très précieux.